Un garçon, sans le vouloir, voit une autre personne se blesser, et instantanément, des blessures apparaissent sur son propre bras. Il pensait qu'en feignant la folie, il pourrait éviter de se faire mal. Mais il se rend vite compte qu'importe si quelqu'un le regarde avec haine, son corps subit également des blessures. Ce garçon n'est autre que le jeune Ying Zheng, futur empereur Qin. En effet, il y a de cela plusieurs années, Baekui, un général du royaume de Qin, avait massacré des centaines de milliers de prisonniers de guerre du royaume de Zhao. Pour apaiser cette situation, Ying Zheng fut envoyé en tant qu'otage à Zhao, où il était détesté par tous. Mais parmi tous ses détracteurs, il y avait une femme qui se chargeait de son service quotidien. Au départ, elle ressentait la même haine envers lui que les autres. Cependant, elle fut rapidement surprise de voir à quel point le jeune Ying Zheng était sage. Il ne pleurait jamais et n'avait aucun mauvais comportement, il se contentait de sourire et de chercher à apaiser les autres par ses gestes. Compte tenu de son statut particulier, la femme lui offrait toujours un chapeau conique lorsqu'il sortait, mais malgré cela, les gens finissaient toujours par deviner son identité. La femme envisageait de réprimander ceux qui le reconnaissaient. Mais Ying Zheng semblait déjà s'habituer à la situation, se contentant de manger joyeusement des pains cuits à la vapeur. Bientôt, les autres se mirent à le regarder avec haine. Lorsque la femme rentra chez elle, elle remarqua que le corps de Ying Zheng était couvert de blessures. En réalité, depuis sa naissance, il possédait ce pouvoir étrange, chaque fois qu'il voyait quelqu'un se faire toucher le visage, il ressentait la même chose. Et lorsque quelqu'un était blessé, des marques similaires apparaissaient sur sa propre peau. Au fil du temps, cette capacité devint de plus en plus intense. À chaque regard haineux, il ressentait une douleur et voyait des cicatrices se former sur son corps. Pourtant, Ying Zheng souriait chaque jour, masquant sa douleur. La femme, profondément en colère, comprenait qu'un enfant ne pouvait être tenu responsable des crimes d'un pays. C'était la première fois qu'elle ressentait de la compassion pour un enfant d'un pays ennemi. Elle réalisa que ceux qui pouvaient ressentir la souffrance des autres étaient les plus bons et généreux. Le cœur d'Ying Zheng se libéra, et il se mit à pleurer dans les bras de la femme. Le lendemain, elle lui prépara un masque, dès qu'il le portait, il ne verrait plus la haine des autres. Les jours suivants furent remplis de bonheur pour les deux, un bonheur que Ying Zheng n'avait jamais connu auparavant. Cependant, 2 ans plus tard, l'empereur du Qin mourut, et Ying Zheng reçut l'opportunité de succéder au trône. Sur le chemin du retour, il fut attaqué par des assassins. La femme combattit vaillamment et tua tous les attaquants, mais elle mourut dans les bras de Ying Zheng. Il s'avéra que la femme avait également un enfant, du même âge que Ying Zheng, mais il était mort à cause de la guerre. Pour se venger, elle avait accepté de s'occuper de lui. Elle avait d'abord voulu le tuer, mais en voyant son innocence, elle s'était adoucie. Avec le temps, elle avait commencé à le considérer comme son propre enfant. Elle savait que ceux qui pouvaient ressentir la douleur des autres étaient véritablement bienveillants. Avant de mourir, elle lui demanda de devenir un empereur capable de changer ce monde dévasté par la guerre et de devenir le plus grand des rois. Après sa mort, Ying Zheng retourna dans son pays, devint empereur, portant le masque que la femme lui avait donné, et unifia les 6 royaumes.